Alors, soyez bénis, famille, que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous. Moi, je suis dans la joie. C'est le week-end et je veux dire, on a fini de travailler, hein, voilà. Et c'est bon de se ressourcer et surtout avec la parole du Seigneur. Donc, aujourd'hui, je suis très heureux et déjà, je voudrais vous dire, vous informer pour ceux qui ne le savent pas que je ne suis pas membre de l'Église, mais je le suis. L'Église va se donner d'autres églises, hein, je crois, dans beaucoup de contrées du monde, les églises vases d'honneur organisent d'un moment un temps de jeûne et de prière de 40 jours qui a commencé depuis un peu plus de 3 semaines pour prier pour nos nations, pour prier pour nos pays, pour prier pour l'Église, pour prier pour les autorités. Donc voilà, on est dans ce bon moment là. Je vous invite à participer. Le pasteur Sanogo a dit, c'est de 4 heures du matin à 15 heures de la journée pour couper. Vous pouvez couper avec un temps de Seine-Seine. Vous pouvez prendre la Seine-Seine chez vous ou suivre en ligne si vous êtes à Abidjan par exemple ou dans les zones GMT pour pouvoir suivre avec eux. Donc vous pouvez vous connecter sur Vase d'honneur et puis suivre ce programme-là, c'est très important. Voilà, donc aujourd'hui je voudrais parler de l'autre Pierre. Vous savez, dans Matthieu le chapitre 16, la Bible nous raconte une histoire intéressante. Euh, alors, Jésus, les pharisiens vont lui demander plein de choses, ils veulent un miracle et tout ça. Bon, ils vont pas avoir cela. Et puis, après, Jésus va poser une question à ses disciples pour leur demander, qui dit-on que je suis? Vous savez, on connaît plus ou moins cette histoire, en tout cas ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Qui dit-on que je suis? Alors les disciples, moi, Seigneur, tu vois comme en classe là, tu es sûr de connaître la réponse. Moi, Seigneur, moi, monsieur. Et d'accord? On dit 3 fois 3, t'es tellement sûr. Moi, monsieur, 6. Oh, t'es où là? D'accord? Donc ils étaient, les disciples, très contents, super heureux. Moi, maître. Jésus dit oui. Dit non, mais en tout cas, on entend, les gens disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es ceci, tu es cela. En tout cas, tu es l'un des prophètes, quoi. Et puis, on voit une mec qui s'est là au fond de la classe. Moi, monsieur, moi, maître. Il dit oui, Pierre. Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, je vais vous lire ce que Jésus a dit parce que je ne vais pas paraphraser. Jésus dit à Pierre ceci, il dit, euh, au verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Après, il va lui dire, je te donnerai les clés du séjour. C'est ainsi que tout ce que tu fermeras sera fermé, tout ce que tu liras sur terre sera lié, tout ça, tout ça. Et puis, quelque temps après, parce que la Bible dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup et tout ça, tout ça. Donc il va commencer, c'est pas certainement le même jour, il va commencer à le dire plus tard, écoutez, il faut que j'aille à Jérusalem et que voilà, je vais souffrir de cela. Et là, le même Pierre, et Jésus parle de sa mort, Pierre l'ayant pris à part. Donc lui, c'est le super Pierre, parce que c'est lui le gars de la révélation, d'accord? Et ça, c'est l'autre Pierre. Cet autre Pierre-là. Tu vois, au début, pour dire à Jésus que tu es le Christ, il n'a pas pris à part, hein, il a révélé devant tout le monde. Et donc, il prend Jésus de côté, il dit, viens là. Maître, viens. C'est quoi tu es en train de raconter là? Viens ici. Il l'ayant pris, donc, à part, il, Pierre se mit à le reprendre, pardon, et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tu mets en scandale, pas tu mets en. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. On a déjà fait 5 minutes. Donc, il nous reste 5 minutes parce que cette fois-ci, j'ai mis mon chrono pour ne pas déborder.
L'autre pierre, en fait, l'autre pierre traduit donc notre attitude face à la révélation. Souvent, on est vraiment très heureux de recevoir des révélations. Les révélations peuvent venir des songes, peuvent venir des pensées, peuvent venir des paroles de nous-mêmes ou d'autres personnes, des voix qu'on entend, des idées qui nous viennent. Tout ça, ce sont des révélations ou même de la parole de Dieu qu'on peut lire. Eh bien, la révélation, quand on lit ces deux passages, dans ce chapitre 23, donc le verset 17 et le verset, dans ce chapitre 16, le verset 17 et 23, par exemple, on voit clairement que la révélation peut avoir deux sources majeures, ok, dans ces deux passages que nous avons lus. La première source, ça peut venir de Dieu, comme le verset 17. Et la deuxième source, ça peut venir de la chair, ça peut venir donc de la manipulation des choses dont le but est de nous tromper, n'est-ce pas? Et donc, comment faire pour identifier, pour facilement reconnaître et savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu? Vous savez, la première chose, une révélation qui vient de Dieu, cette révélation va nous donner la paix et va nous donner la sécurité. Jésus dit, tu es heureux. La révélation qui vient de Dieu, ce que nous avons reçu qui vient de Dieu nous donne la paix. Elle va nous donner la sécurité. Elle va nous donner la force. Elle va nous donner le conseil. Parce que la Bible dit en Isaïe 11, verset 2, que le Saint-Esprit qui allait venir sur Jésus est un esprit de conseil. Donc, le Saint-Esprit qui vient sur nous, la révélation que le Saint-Esprit nous donne, c'est la paix, c'est la sécurité que cela produit en nous. Cette révélation est conforme à la parole écrite qu'on trouve dans la Bible, qui est la parole de Dieu, parce que Dieu ne se dédie pas. Souvent, on peut ne pas comprendre, mais Dieu ne se dédie pas. Ce qu'il a dit, cela demeure. OK? Dieu ne se dédie pas. Et Dieu peut dire, j'avais prévu faire cela, mais je le change, mais généralement, c'est pour le bien. Donc, cette parole doit être conforme à la parole de Dieu. Et puis, elle doit être donnée par le Saint-Esprit, de provenir du Saint-Esprit, comme on l'a vu, Matthieu 11, à Ésaïe 11, verset 2. Vous allez lire et voir quelle est la force, qu'est-ce que le Saint-Esprit qui vient à nous, qu'est-ce qu'il nous apporte. Mais quand cela vient de la chair, sa caractéristique, c'est que cela crée de l'insécurité et de la peur en nous, de la peur. Et on voit ici, quand Pierre reprend Jésus, c'est dans un esprit d'accusation, dans un esprit d'arrogance. Ce qui ne vient pas de Dieu, la révélation qui ne vient non seulement produire en nous la crainte, la peur, en fait pas la crainte, mais la peur et l'insécurité, va créer en nous de l'arrogance ou bien de la colère ou bien de l'accusation, va s'opposer à la parole de Dieu et va s'appuyer sur la chair parce qu'il dit, les pensées que tu as là ne sont pas de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes, donc de la chair. Et ça, nous devons tenir compte de ça. Quand on reçoit une révélation, comment on la prend, comment on la saisit, comment on la ressent dans notre vie. Même quand c'est un sort, quand vous regardez le sentiment que vous avez, il faut tenir compte de ça. Parce que le Saint-Esprit qui vient, la révélation que Dieu nous envoie n'est pas dans le but de nous troubler, de nous traumatiser, mais de nous donner la paix. Même quand c'est pour nous reprendre, de nous donner une directive. Même quand Dieu te dit, cette soeur-là, ce frère-là n'est pas ton frère. Une révélation vient, tu vois dans le songe, vous vous mariez, mais vous êtes dans les ténèbres. Ou bien vous êtes fiancé, mais vous êtes dans les ténèbres. Tu te réveilles. Ce n'est pas la peur qui t'anime parce que ça vient de Dieu. C'est pour te dire, attention, tu es sur une mauvaise voie. Quand on reçoit une révélation, que cela vienne des gens viennent vous dire, oh mon frère, j'ai rêvé que celle-là, c'est ta femme, c'est ton mari. J'ai rêvé que tu dois faire ceci, tu dois faire cela. J'ai rêvé que tu es appelé. Bon, oui. Et puis quand tu t'approches de Dieu, tu vois que cette révélation ne crée pas de paix, ne crée pas de sécurité en toi, et que même elle s'oppose à ce que tu as déjà reçu de la part du Seigneur, eh bien fais attention parce qu'il peut y avoir de la manipulation. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes utilisent ces révélations de la chair pour manipuler les gens. Ils vont utiliser de la psychologie pour manipuler les gens, leur faisant croire que cela vient du Saint-Esprit. Donc, il faut que nous soyons alertes, il faut que nous soyons donc alertes et connectés au Saint-Esprit et que nous devons faire attention à comment est-ce que nous recevons la révélation. Deuxième chose que je vais dire rapidement pour terminer parce qu'il nous reste moins d'une minute, c'est que nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que hier la révélation que nous avons reçue était juste, était vraie, était limpide, qu'aujourd'hui ce que nous ressentons, nous voyons est donc de Dieu faussement.
Ça veut dire qu'il faut examiner chacune des révélations qu'on reçoit, chacune des pensées qu'on reçoit à la lumière de la parole de Dieu pour être certain qu'elle est alignée à la parole de Dieu et qu'elle ne dévie pas d'elle et qu'elle est vraiment de Dieu. Donc c'est important. Pierre certainement s'est dit, ben, il y a quelque temps, j'avais révélé, effectivement, j'avais révélé. Quand vous entendez j'ai révélé, en général, ce sont des mensonges parce que ce sont des signes que cela ne vient pas de Dieu. C'est Dieu qui apporte la révélation. C'est Dieu qui montre à l'homme ce qu'il doit dire. Quand on t'envoie, tu ne dis pas que c'est moi, je m'envoie à moi-même. Tu dis celui qui t'a mandaté, celui qui t'a envoyé. Donc, il faut faire attention pour ne pas dire hier c'était vrai, donc aujourd'hui c'est vrai aussi parce que le malin peut se cacher, la chair peut s'exprimer et on peut tomber dans le panneau de la manipulation et des fausses révélations. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment, le week-end commence, Dieu va te parler, prends le temps d'examiner tout ce que le Seigneur va te dire pour que tu tries et que tu fasses la différence entre le vrai et le faux et que la révélation qui t'est donnée soit celle qui vient de Dieu que tu appliques dans ta vie. Alors sois béni et que la grâce du Seigneur soit sur toi. On se dit à très bientôt, probablement le vendredi prochain par la grâce du Seigneur. Sois béni et bye bye.